Ah, vous voilà enfin. Je m'appelle peut-être pas Hercule Poirot, mais je peux vous dire qu'il y a un truc pas clair ici. Pas besoin d'être un fin limier pour flairer la merde. Quelque chose se trame, et c'est pas dit que ce soit joli. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Une boîte de cookies maison. Un cahier scolaire. Une enveloppe avec une liasse de billets. Une arme. Et c'est pas du chocolat. Non. C'est pas du chocolat. Et un foulard. Si je trouvais pas cette idée ridicule, je dirais qu'une mère de famille s'amuse à refourguer ses petites marchandises aux gamins du coin. Rien ne va ensemble. Et pourtant, cette histoire me rappelle quelque chose. Il se pourrait bien que ce soit stupéfiant. Je suis Myriam Ramtala. Je suis une femme ordinaire, comptable, mère de famille. Bref, je donne aussi des cours de soutien aux jeunes du quartier. Quartier dit difficile. Enfin, une vie sans histoire, quoi. Enfin, une histoire, il y en a une, hein. Mais, chut. Chut. Bon, me voilà dans le bureau du psy. Mais pourquoi n'est-il pas là? La lettre anonyme me demandait bien de venir ici. Voyons, il faut que je vérifie quelque chose. Dans cette enveloppe, il y avait une clé, un briquet, une photo. Et ce papier,
Il peut vous aider, trouver le coupable. Mais vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites dans mon bureau? C'est vous le psy? Je vous attendais. J'ai vraiment besoin de vous parler, car la situation est pour le moins inattendue. Vous êtes là. Je suis psychanalyste, pardon. Voyez-vous, et votre détective est venu me voir pour l'aider à trouver le coupable. Bah, bien entendu, je ne lui ai rien dit. Secret professionnel. Enfin, si vous lisez ce livre, peut-être aurez-vous des réponses à vos questions. Peut-être. Puis, dites-moi, quel intérêt de lire un livre si vous connaissez déjà toutes les clés de l'énigme? Pour moi, il y a des secrets qui sont faits pour ne pas être divulgués. Va falloir coopérer, madame. Quel est votre nom? Non, on n'a pas gardé les vaches ensemble, mon petit gars. Si tu veux savoir mon nom, il va falloir que tu me dises que moi je fiche ici, hein, avec tous ces babouins là dehors qui jouent à la guéguerre avec leurs pistolets. Non mais c'est quoi ces manières? Est-ce que j'ai l'air d'une criminelle, moi, inspecteur? Enquêteur. Pardon? Enquêteur, pas inspecteur. Oui, tu peux bien être gendarme ou détective ou même des chiens de garde de la reine d'Angleterre. C'est du pareil au même. Un poulet reste un poulet. Va falloir me respecter. Et si jamais tu m'empêches de voir mon petit gars, je porte plainte. Et c'est pas toi qui prendras ma déposition. Malheureux truc. Parce que votre fils... Votre fils est là-bas. Mais, puisque je te le dis, ben, traite-moi de menteuse pendant que tu y es, inspecteur. Dis donc, c'est pas rapide là-haut, hein. T'as pas l'air d'être le couteau le plus affûté du tiroir. Mais alors, votre fils, ce serait pas le... Oh, foutraque! Bonjour, je m'appelle... Petit gars, mais c'est dégueu, c'est le petit gars, laisse-moi passer. Laissez-moi passer. Allez, mais, oh, si vous voulez pas tâter de la brique que j'ai dans mon sac. C'est maman, c'est maman, c'est maman. Mais maman, mais qu'est-ce que tu fais là? Comment ça, qu'est-ce que je fais là? Mais c'était pas moi, mais sur la vidéo, peut-être. On peut dire que tu t'es fourré dans un sacré pétrin. Oh, mais non, mais une prise d'otage. C'est une prise d'otage, devrait-être. Mais... Il n'est pas foutu de plier ses slips correctement. Et il nous fait une prise d'otage. Non, mais tu veux faire... Maman, arrête, stop. On n'interrompt pas sa mère. On n'interrompt pas sa mère. Non, mais c'est quoi ces manières là? Mais qu'est-ce qu'ils vont penser tous ces gens, hein? Mais tu vas foutre. Mais comment je l'ai éduqué? Ah, oui, tu me fous la honte. La honte? Oh bah ça c'est la meilleure. Attends, ah bah non, je fais la honte. Bah non, bah alors maintenant si je te fous la honte, ah bah alors débrouille-toi. Mais alors franchement... Vous comprenez donc? Mais j'ai toujours su les plier, mais slip-moi. Qu'est-ce que je peux dire maintenant? Au suivant, hein.
Ah! Bon sang de bête! Des bouches de vache! Oh, ils ne peuvent pas avoir des chemins propres dans ce village. On est en 1961 quand même. Bon, j'en étais où? Ah oui. Vous aimez les polars, je suppose? Mais sachez que ici, l'inspecteur, ce sera pas moi. Dieu merci. Méfiez-vous de ce paysage bucolique, parce que cette histoire n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Jusqu'ici, ce qui pouvait arriver de pire aux habitants du village, c'était de se faire voler 1 ou 2 pommes dans leur verger. Jusqu'ici, du moins. Bon. Mais tendez bien l'oreille, parce que les villageois ont beaucoup de choses à vous raconter. Aussi accueillants, bourrus, têtus ou sympathiques soient-ils. Mais je peux vous assurer que cette enquête sera délicieusement surprenante. Bon, je vous laisse découvrir ça tout seul, parce que moi, j'ai rendez-vous avec un des protagonistes pour en savoir un petit peu plus. Tiens, justement, ce serait pas... Hé, attendez! Gendarmerie nationale, poussez-vous, gendarmerie, poussez-vous, gendarmerie. Un gendarme doit avoir de très beaux pieds, mais c'est pas tout, Il lui faut aussi de la sagacité, mais c'est pas tout, car il doit avoir et surtout, c'est de la tactique dans la pratique. Comme la montre à son tic-tac, le gendarme a sa tactique. Attendez un peu que je vous explique. La tac-tac-tac-tic du gendarme, c'est d'avoir avant tout les yeux en face des trous. La tac-tac-tac-tic du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. Contravention, allez, pas de discussion. Allez, je connais le métier. La tac-tac-tac-tic du gendarme, c'est d'avoir avant tout les yeux en face des trous. Pam. Bon, c'est pas tout, monsieur là, mais c'est l'heure d'aller dîner. Alors, restez tranquille, hein. Attention, je vous surveille. Je vous surveille.